Et je reviens sur ce sondage, j'en parlais il y a quelques instants, alors que les ministres de l'Intérieur et de la Justice doivent donc présenter demain à Marseille, ensemble, un nouveau plan de lutte contre le narcotrafic et l'ultraviolence. Ce sondage CSA Europe 1 CNews pour le journal du dimanche, 69% des sondés estiment que le gouvernement ne prend pas suffisamment en compte leur sécurité. C'est 12 points de plus qu'en septembre 2022. Il y a Sylvain qui nous appelle au standard 01 80 20 39 21. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous en direct dans Europe 1 13h. Vous vouliez réagir ? Tout à fait, parce que c'est peu dire qu'on est 70% à trouver qu'on est en insécurité. Vous habitez à Nantes, Sylvain, c'est ça, hein ? Tout à fait. Et comment dire, nous l'insécurité, on l'a vu grandir au fur et à mesure. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'on est sur Nantes, dans un quartier, on va dire aisé. Assez aisé même, et la délinquance, on l'a vu grandir au fur et à mesure, même que ce soit au centre-ville ou à l'hypercentre, c'est de pire en pire. Hein. Et tout à l'heure, j'entendais Monsieur D'Artigol dire « Oui, mais c'est à la police régalienne de faire ceci, de faire cela ». Mais en fait, c'est que, pour moi, ils sont clairement empêchés d'agir. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, parce que je connais beaucoup de policiers, beaucoup de gendarmes. Mais pourquoi ça s'est dégradé chez vous, Sylvain, ces 5 dernières années ? Alors nous, Nantes, c'est une ville un peu particulière. Et au niveau... c'est le narcotrafic, c'est quoi ? C'est de tout. Ça va du trafiquant de cigarettes aux trafiquants de drogue, aux agressions pour un rien, les migrants, parce qu'on a eu beaucoup de migrants. Si vous allez place du Bouffay à Nantes, quand je dis blindé de migrants, c'est pas péjoratif. Ils se regroupent tous là-bas et c'est devenu une zone un peu compliquée. Place du commerce à Nantes, la dernière fois j'étais avec ma femme, on s'est arrêté à la boulangerie qui fait l'angle de la rue. À ma gauche, j'avais un camion de police. À ma droite, j'avais des dealers, façon de parler, qui dealaient des cigarettes de contrebande. À la vue de tout le monde. En plein jour, toute impunité, ouais. Ah oui, en plein jour. Ah oui, un samedi en plein jour. Et les policiers n'intervenaient pas. Parce qu'en fait, il faut. Vous pensez que les policiers ne doivent pas intervenir, Sylvain ? Ah oui, non, mais clairement, oui, ils doivent pas intervenir. Moi, j'ai déjà eu des soucis. Les policiers, non, on n'a personne de dispo. En fait, si, il faut que ça vienne. Ceux qui fument du shit dans les parcs pour enfants, parce que moi j'ai une petite fille, je vais le soir avec elle au parc après le boulot. Les jeunes, ils fument du shit dans un parc pour enfants. Et quand on leur dit quelque chose, c'est nous qui nous faisons agresser. Mais pourquoi est-ce qu'on empêche les policiers, les forces de l'ordre d'intervenir ? À mon avis, c'est pour les statistiques ou un truc comme ça, pour pas faire de vagues. Après, malheureusement, on est dans une mairie de gauche. C'est bête à dire, mais les mairies de gauche, elles sont pas réputées. Il suffit de regarder Grenoble. Ce qui se passe à Grenoble avec les caméras de surveillance, pas de port d'armes, pas de vague, c'est du pas de vague. Parce que nous, pendant des années, on a eu le droit à l'épicentre de toutes les manifestations, que ça soit Stivin, Notre-Dame-des-Landes, les élections présidentielles. Et pendant 4 ans ou 5 Merci, ans, Sylvain. tous les samedis, On l'a compris, effectivement, le pas de vague. Merci beaucoup pour ce témoignage, c'est concret, c'est un constat qui est terrible, Nantes qui se dégrade, on entend Sylvain, les forces de l'ordre qui sont en sous-effectif, qui n'interviennent pas, qui n'ont pas envie de... La situation est difficile dans de très nombreux territoires, pas uniquement dans des municipalités à direction de gauche. Mais je crois que depuis longtemps d'ailleurs, qu'il y a besoin dans notre pays, parce que le sondage est intéressant, il y a une grosse séquence Retailleau. On aurait pu penser que la séquence politique Retailleau installée depuis des semaines aurait eu un effet sur l'opinion publique. Or, très majoritairement, les personnes qui répondent ne croient plus en la capacité de la force publique à changer le réel sur ce domaine-là. Je pense que ça passe par un plan massif de recrutement dans la police nationale. Certains syndicats disent 30 000, 40 000. Alors oui, c'est un coût budgétaire. C'est compliqué aujourd'hui. C'est un coût budgétaire, mais il faut l'assumer politiquement, en revoyant l'attractivité des métiers, notamment sur le salaire, mais pas uniquement la considération, et l'utilité du travail de sécurisation du pays via la réponse judiciaire. Parce que dans les démissions, 25 000 démissions en 2023 de fonctionnaires de police et de gendarmes,
par rapport au sentiment que ce qu'ils font n'est pas utile et respecté au regard de certaines décisions de justice. Et dans ce même sondage, on apprend que 71% des Français considèrent que le pays est en voie de mexicanisation. C'est un terme qui a été employé par Bruno Retailleau, qui avait déjà été employé par les magistrats de Marseille au moment du lancement de l'opération Place Nette. Repris par les Français. Bon, je pense que ce sondage n'est pas surprenant. On le vérifie tous les jours, on en parle, nous, sur cette chaîne. Et ça nous mais c'est pas surprenant, mais c'est inquiétant, Jean-Claude Dacier. Mais personne ne dit que c'est rassurant. Ouais. C'est donc l'inverse, on attend beaucoup du plan présenté par Bruno Retailleau. Puisque vous sortez aujourd'hui pour un téléphone ou un regard appuyé, vous pouvez vous faire casser la figure, voire pire. Et on voit bien tous les faits divers qui se multiplient, où les adolescents, voire des mineurs, se servent d'armes qui leur arrivent d'on ne sait pas où et qui tirent sans la moindre précaution pour régler leur compte, pour essayer de conquérir un point de deal ou pas. Si vous voulez, c'est ce qui nous arrive est terrifiant parce que les signaux d'alerte n'ont pas manqué. Le président de la République, M. Macron, n'a pas voulu les voir. C'est ce qui lui coûte aujourd'hui les abysses qui sont les siennes lorsqu'on parle de sa cote de popularité. Je ne sais pas comment il va faire pour s'en sortir, mais il a refusé de voir que la situation allait se dégrader, notamment, pas seulement, mais notamment à cause d'une immigration qui est totalement hors de contrôle. Il n'a pas voulu le voir, il a ce qu'il méritait, si j'ose dire, à savoir que les Français sont désormais inquiets et n'ont plus confiance dans les responsables, n'ont plus confiance dans les ministres, n'ont plus confiance dans leurs élites. On l'a vu aux États-Unis. Je dis simplement que M. Retailleau, qui est demain à Marseille, subira le même sort si. Moi, je lui fais une totale confiance, parce que je crois que c'est un gars qui est d'une totale sincérité. La politique, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est obtenir des résultats. Donc, je veux croire que demain, il nous annoncera des choses importantes et qu'au début du mois, ou au début de l'année prochaine, avec la loi anti-drogue en tout genre, j'espère qu'il renforcera mais c'est indispensable, sinon le climat de ce pays va devenir détestable. En attendant, Bruno Retailleau, il était ce matin sur Sud Radio et il a dénoncé cet acte, donc cette banderole géante, on en a parlé il y a quelques instants, de soutien à Gaza déployée dans les tribunes du Paris Saint-Germain. Je ne m'interdis rien, je vais demander des explications au Paris Saint-Germain, c'est inacceptable, c'est une bâche quand même de dizaines de mètres carrés, les règlements du foot, de l'UEFA, etc. interdisent les messages politiques, c'est un message politique. J'ai eu le préfet de police pour qu'il me rende compte de ce qui s'était passé, nous avons convenu d'un certain nombre de choses, mais je demande des comptes. Ensuite, où ils sont capables d'interdire ce genre de choses, sinon il y aura une interdiction, évidemment, des banderoles, et s'il faut, il y aura des sanctions. Voilà la colère de Bruno Retailleau. En attendant, l'UEFA n'engagera aucune procédure contre le Paris Saint-Germain pour ce message. Voilà, ils ont communiqué ce matin pour l'annoncer. Alors que, de mémoire, le règlement stipule qu'il ne peut y avoir de message. Ils ont considéré que ça ne pouvait pas être considéré justement comme provocateur ou insultant dans ce cas précis. D'accord. Donc je rappelle que sur cette banderole, il y avait quand même un drapeau palestinien ensanglanté, une mosquée, un minaret. Free Palestine. Ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont le ministre de l'Intérieur, qui met un coup de poing sur la table ce matin lors d'une matinale en disant je devais demander des comptes, savoir comment le PSG va pouvoir s'expliquer, puisque force est constater que cette banderole gigantesque a été très certainement confectionnée au sein même c'est ce qui se dit. Du stade, c'est ce qui se dit, parce qu'il est difficile sinon de l'acheminer. Mais au-dessus de tout ça, il y a quand même nos amis, entre parenthèses, qataris. C'est-à-dire, il faut quand même voir aussi le niveau de riposte du ministre intérieur face à un club dont on sait qu'il y a des intérêts français en lien au Qatar qui existent et qui pèsent lourd. Ouais. Jean-Claude Dacier, en quelques mots. Entre le Qatar et le gouvernement israélien, M. Netanyahou, pour ne pas le nommer, qui était pas non plus d'une grande clarté. L'argent est arrivé entre les bras du Qatar régulièrement depuis des années. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que le gouvernement israélien souhaitait effectivement plutôt voir le Qatar aux commandes avant le 7. Évidemment. Il faut davantage contrôler les ultras, les collectifs d'ultras, par exemple. Évidemment, plutôt que
l'organisation palestinienne qui, au fond, ne sert à plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean-Claude Dacier ? Il va falloir contrôler, parce que c'est pas la première fois. Le celtic Glasgow a déjà fait ce genre de truc. On n'en sort pas. Ce qui me désole, moi, ce qui me navre, c'est que, alors, M. Netanyahou a immédiatement, dès la victoire de M. Trump connu, a immédiatement licencié son ministre de la Défense, qui était un peu le pendant et le correspondant de la Maison-Blanche en Israël. Je ne sais pas où on va, franchement. Si on va vers le grand Israël, on va aussi vers une guerre qui va durer des années. Si on va vers une solution politique, je ne sais pas quel rôle jouera M. Trump, c'est trop compliqué. Enfin, c'est pas trop compliqué, c'est inconnu pour l'instant, et on a du mal à imaginer. Non. Simplement, la situation d'aujourd'hui, elle aura du mal à durer. Bon. Mais Jean-Claude Dacier, Olivier d'Artigol, on reste ensemble. Dans quelques instants, on va parler de cette CPE, cette réunion qui s'organise actuellement à Budapest avec les dirigeants européens. Et voilà, et la menace évidemment de l'élection de Donald Trump qui pèse sur cette Europe qui va devoir se réorganiser. À tout de suite. Et réagissez au 01 80 20 39 21, 13h 14h. Bon début d'après-midi avec Céline Géraud sur Europe 1.